Les eaux dangereuses, c'est donc un thriller immersif qui se passe en Nouvelle-Zélande pendant l'été austral 2024, au mois de janvier. Il met en scène 3 personnages et donc euh, le roman prend leurs 3 voix, c'est-à-dire que c'est une alternance des points de vue de chacun. Quel endroit plus indiqué que ce cap solitaire cerné de vagues, si semblable au promontoire de Kea qui dominait la baie de Motwe, dans son île des Marquises, qu'il avait quittée depuis si longtemps. Emplissant son regard de la beauté de ce paysage enflammé, il discerna là-bas, beaucoup trop loin pour un nageur moyen, un point noir, immobile. Avec une irritation mêlée de curiosité, il se raidit, sortit de son sac à dos ses jumelles militaires. La houle masquait et faisait réapparaître ce qui ressemblait à un nageur. Là où il était parvenu, nul doute que celui-là devait ressentir des signes d'épuisement, d'autant qu'au-delà de la protection du cap, les courants marins ne devaient pas faire dans le détail. Le temps d'un soupir, il se décida. Photographia mentalement la position de l'individu, à l'ouest d'un récif écumeux, et se précipita en courant dans la pente. Parvenu à l'endroit où les vagues léchaient la pointe rocheuse, il ôta ses baskets, poussa un long cri rauque en guise de signal et plongea. Les 3 personnages en question sont une psychologue franco-anglaise qui s'appelle Lisa, qui est une femme qui a décidé de disparaître, qui a quitté la France après un trauma et qui s'est réfugiée en Nouvelle-Zélande. Elle va croiser l'itinéraire d'un tatoueur originaire des îles Marquises, Tainui, qui est un ex-légionnaire qui, lui, a fui la France pour fuir la justice après un problème qu'il a eu à Paris et qui se cache en Nouvelle-Zélande et qui espère bien pouvoir y tatouer, se fondre dans la population avant de pouvoir éventuellement repartir. Mais cette femme ne sait pas qu'elle est recherchée par un détective que son mari français a engagé, qui s'appelle Ryan, donc un détective qui lui-même est un homme qui est dans une mauvaise passe et qui va utiliser tous les moyens à sa disposition pour retrouver cette femme. Sachant que Tainui a croisé donc le chemin de Lisa et lui aussi, pour de toute autre raison, s'est mis aussi à sa recherche. Et donc tout le roman, c'est le chassé-croisé, la course-poursuite pendant l'été austral entre ces 3 personnages, sans ponçage bien évidemment, ce qui va advenir. Il n'avait pas nagé sur une telle distance ni à un rythme si soutenu depuis longtemps. Aussi ralentissait-il peu à peu. Il ne savait depuis combien de temps il avait dépassé le récif. Autour de lui, rien que l'agitation incessante des flots colorés de cuivre. Il poussa un nouveau cri qu'il tenta en anglais, une sorte de « Hey !» À son grand soulagement, une réponse lui parvint d'un timbre aigu qui le surprit, non loin vers sa gauche. Il obliqua et distingua enfin, flottant entre 2 eaux, une forme humaine dont le visage seul émergeait. Une femme.